Salut à toi et bienvenue dans La Folie Féconde. C'est mon tout premier épisode et je vais pas te mentir, j'ai un peu le trac. Mais c'est un bon trac, celui qui montre que je suis exactement là où je dois être. Ici, tu peux te poser, tu peux être qui tu es, sans filtre. C'est une safe place, un endroit pour parler vrai, pour apprendre à se reconstruire et à se transformer. Parce que moi, je crois en ça. Je crois que rien ne se perd et que tout se transforme. Nos blessures, nos doutes, nos chutes, tout peut devenir matière à renaître autrement. Et aujourd'hui, pour ce tout premier épisode, j'ai décidé de m'adresser à une partie de moi. Une partie qu'on est beaucoup à connaître. Je veux parler de la dépendance affective. Et pour ça, j'ai décidé de lui écrire une lettre que je vais te lire aujourd'hui. Chère dépendance affective, je vais pas faire comme si je ne te connaissais pas. Tu fais partie de mon histoire. Tu m'as accompagnée de loin, de près et souvent de trop près. T'étais là dans mes silences d'enfant, dans mes peurs d'être seule, dans mes s'il te plaît, aime-moi, même quand je ne disais rien. T'as été fidèle, constante, et ouais, t'as rempli un vide immense. Alors non, je ne vais pas te jeter comme si tu n'avais jamais rien fait pour moi. T'as été une béquille, un réflexe de survie, mais aujourd'hui, il faut qu'on se parle. T'as pris trop de place, t'as dicté mes choix, t'as fait croire à mon cœur qu'il avait besoin des autres pour battre juste. Et ça, je veux plus. Je veux te dire merci, merci pour ce que tu m'as appris, pour tout ce que t'as révélé en moi, mais je peux plus avancer avec toi. J'ai besoin de marcher avec quelqu'un d'autre, quelqu'un qui s'appelle peut-être liberté, ancrage ou juste moi. Alors voilà, c'est pas un adieu brutal, c'est un au revoir conscient. Je te laisse derrière moi, pas avec haine, mais avec gratitude, parce que maintenant, j'avance sans toi. Voilà pour la petite lettre. Et attention, j'ai pas la prétention de dire que je suis guérie, je suis pas là pour donner des leçons, je suis juste quelqu'un qui essaie, quelqu'un qui apprend encore, chaque jour. C'est comme une sorte de sevrage, il y a encore des rechutes parfois, mais elles sont plus rares, plus courtes, moins violentes. Et surtout, je les vois venir. Je les comprends, je les décortique, je les gère différemment, quoi. Je deal encore avec ça aujourd'hui, c'est pas un vieux dossier classé, c'est une part de moi que j'apprends à dompter, à écouter, sans me laisser gouverner. Alors à toi qui m'écoutes, peut-être que toi aussi, t'as cette voix dans la tête, celle qui te dit que t'es jamais assez, que si quelqu'un t'aime pas, c'est forcément toi le problème, que tu dois toujours en faire plus pour garder une place dans le cœur des autres. Et crois-moi, je sais ce que ça fait. Mais je pense qu'on peut en sortir. C'est pas rapide, c'est pas un processus linéaire, mais c'est possible. Ce chemin-là, il te rend plus fort, plus conscient, plus ancré. C'est un chemin qui te ramène à toi, à ton propre centre et à ta propre lumière. Moi, si j'ai décidé d'ouvrir ce micro aujourd'hui, c'est justement parce que j'ai choisi de transformer tout ça. Et avant de te laisser, laisse-moi te prévenir d'un truc que j'ai appris à mes dépens. Quand tu commences à sortir de la dépendance affective, ou du moins à vouloir en sortir, tu peux avoir ce réflexe de tout verrouiller. Tu te dis plus jamais, tu deviens méfiant, dur, presque froid, en pensant que c'est la solution. Parce que moi aussi, j'ai commencé à me fermer, à ne plus laisser entrer personne, et sans m'en rendre compte, j'étais en train de devenir exactement ce que j'avais toujours blâmé pour mes blessures. C'était pas moi. C'était une version hyper protégée, hyper contrôlée, mais vide. Et franchement, c'était moche. Alors je t'en supplie, ne perds pas ton cœur en chemin. Protège-toi, apprends à poser des limites, oui, mais reste toi. Garde ton empathie, ta douceur, ta lumière. Finalement, le vrai défi, c'est de trouver cet équilibre. Être fort sans être dur, poser des limites sans s'isoler, aimer sans se trahir. Alors voilà, si tu t'es reconnu dans ce que j'ai partagé, si tu sens que t'es en plein dedans, mais que t'arrives pas à t'en détacher, t'es pas seul. Et reste avec moi parce que dans le prochain épisode, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais te partager des clés concrètes, des outils de prise de conscience, des étapes pour avancer, pas pour faire semblant que tout va bien, mais pour t'accompagner sur ce chemin sérieusement. Merci d'avoir été là pour ce tout premier épisode de La Folie Féconde et surtout n'oublie pas, rien ne se perd, tout se transforme.